Je sais que vous êtes là. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Gilets jaunes, quel est votre métier ? Bienvenue dans le cinéma des Gilets jaunes. Grâce à des images recueillies sur internet, nous allons retracer l'histoire du mouvement révolutionnaire dans le but de mieux comprendre ses trajectoires. C'est l'histoire de la révolution et de la contre-révolution. L'histoire d'une insurrection populaire qui affronte sa récupération politique. On a tous un gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord, toute la semaine là, enfin jusqu'au 17. L'histoire commence sur l'île de la Réunion, avec le décalage horaire de 4 heures. Le premier barrage est érigé sur le rond-point du Gilot. C'est le premier de 27 barrages routiers qui vont paralyser l'île. Faisons un tour à vélo dans la petite ville de Montargis, une ville périphérique de 15 000 habitants. Les Gilets jaunes ont bloqué 4 axes routiers importants. Plus de 2000 barrages routiers paralysent le pays. Et ce n'est que le début. Si on n'a pas de voiture, on ne peut pas travailler. Si on ne peut pas travailler, on n'a pas de voiture. Et c'est un cercle en fait. Et on ne peut pas se sortir parce que on n'a pas assez de poids face à eux en fait. Voilà, en gros, la cause elle est là. On veut militer. On va avoir la même force qu'eux. Je veux dire, moi je veux bien payer pour les jeunes générations, mais j'ai pas attendu que M. Macron me le dise. J'aide mes enfants, j'aide mes petits-enfants. Et là, avec ce que M. Macron fait, à un moment donné, on va plus pouvoir aider nos enfants et nos petits-enfants. Le sens, ça veut dire que nous, on paye pour aller se faire exploiter à l'usine, et on en a marre. C'est le pouvoir d'achat, et quand je discute avec tout le monde, je vois que c'est ça notre problème principal, c'est les salaires. Aujourd'hui, là, ce que j'ai pu voir déjà en quelques heures ce matin, c'est qu'il y a vraiment différentes couches sociales, différents métiers, et c'est ça qui est bien, et si ça peut perdurer dans le temps et toucher encore d'autres métiers, d'autres niveaux sociaux, ça sera tout bénef. La participation des partis politiques, c'est vrai que ça me gêne, et je suis contente que ça soit apolitique, parce qu'aujourd'hui, moi, je me retrouve pas je me retrouve dans aucun des partis, donc après qu'ils récupèrent ce qu'ils veulent, de toute façon, je pense que ça changera pas. Maintenant, les gens, ils se sentent plus appartenir à un parti ou à un autre. Je pense que les partis c'est terminé et que ça viendra plus du mouvement citoyen que vraiment de la politique. Je suis prête à suivre le mouvement s'il pouvait perdurer, et je pense qu'il faut, parce qu'en une journée c'est pas ça qui peut faire bouger les choses. Surtout un samedi, pour l'instant on voit bien que ça gêne pas trop la circulation, etc. Donc il faut quelque chose qui soit un peu plus fort. Dans plusieurs villes, les lycéens rejoignent la lutte. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Les lycéens manifestent contre la nouvelle réforme du lycée, mais ils rejoignent le mouvement surtout pour être partie prenante de la révolution. De nombreux travailleurs qui habitent à l'extérieur des villes passent par là pour aller au travail. Cet accès mène à l'autoroute du péage de Lunel, qui est également bloquée par un autre groupe de gilets jaunes. Le ministère de l'Intérieur déplore qu'en 3 jours de lutte gilets jaunes, il y a plus de blessés chez les forces de l'ordre qu'en 3 mois à Notre-Dame-des-Landes. La police enlève les palettes et libère la route d'un côté. De l'autre côté, les gilets jaunes construisent une barricade plus grande. Nous connaissons le terrain, nous sommes locaux. Ce sont nos routes, nous savons où trouver du matos pour bloquer en continu. Le rassemblement se poursuit au péage du Capitou, sur l'autoroute A8. Sur place, les gilets jaunes s'organisent et lèvent les barrières. C'est gratuit, allez-y, profitez. Allez, c'est gratuit. On les fait tous passer à droite et on indique bien à chaque véhicule, à chaque automobiliste et chaque chauffeur que c'est gratuit. Opération péage gratuit, parce que de toute façon on n'a plus à payer. À partir de maintenant, on n'aura plus à payer. Il n'y a personne avec qui négocier. Le mouvement n'a pas de tête.
Il n'y a pas d'organisation syndicale. Il n'y a pas de leader proclamé. Depuis le 17 novembre, on observe des tentatives d'occupation de ports, de raffineries et de dépôts pétroliers. Attaquer des secteurs stratégiques est efficace pour déstabiliser l'économie. À l'île de la Réunion, l'économie est paralysée sur l'ensemble du territoire. Si les gilets jaunes ne sont pas concentrés sur les lieux de production, c'est parce qu'ils sont atomisés et délocalisés. Occuper les nœuds du réseau entre le lieu de résidence et le lieu de travail s'impose comme étant une meilleure stratégie. À peu près tous les soirs comme ça, ouais. Et jusqu'à on finit à minuit et le lendemain matin on reprend à 6h30. D'accord. Et là, bon, là, il n'y a personne encore d'arriver. Ils arrivent vers quelle heure à peu près? Vers 8h30 après l'école. Après l'école. Donc il y a beaucoup de parents d'élèves qui viennent. Ok. Et le mouvement, vous pensez que ça va durer encore longtemps? J'espère que ça va durer encore longtemps. Parce que nous, on est d'attaque et il faut montrer qu'on ne lâchera rien. Y'en a marre. Je vais manifester, donc je mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune. C'est moi le gilet jaune. Faut danser petit. Gilet jaune. Mon gilet jaune. C'est moi le gilet jaune. Faut danser petit. Sur le parking d'un centre commercial à Angers, un gilet jaune porte une charge explosive autour du cou. Il menace de se faire exploser si Emmanuel Macron ne reçoit pas le mouvement à l'Élysée. Il se rend après 6 heures de négociations. Certains disent qu'il faut attaquer directement le gouvernement. Les travailleurs qui galèrent dans les embouteillages pour remplir leur frigo ne devraient pas subir l'effet du blocage. Des patrons viennent sur le rond-point pour dire que leurs travailleurs ne seront pas payés si les blocages se poursuivent. Des entrepreneurs craignent de perdre leur travail au profit de la concurrence. Ils plaident pour que le mouvement se poursuive sans empêcher les gens de travailler. Les personnes de la classe moyenne pensent que leur rôle est de trouver des compromis tactiques. Ils veulent que le mouvement se poursuive sans entraver l'économie. Dans l'ensemble, les gens se mettent d'accord pour démonter les barrages routiers. Ils continuent tout de même les barrages filtrants. Le mouvement reste fort car les occupations deviennent des lieux de vie et abritent des comités d'action qui font avancer la lutte sur d'autres plans que les barrages routiers. Alors pourquoi qu'on bloque le centre des impôts? C'est pour ne pas faire rentrer de l'argent à l'État et que M. Macron comprenne la colère des Français. D'accord, pour s'installer devant chez le maire. On peut le faire. Allez-y. Des actions sont organisées contre les bâtiments du pouvoir, les préfectures, les sous-préfectures, les sièges des partis politiques, les centres des finances publiques. 75% des radars sont hors d'utilisation. Les parlementaires reçoivent des menaces de mort. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Emmanuel Macron, on dépose de corps. Voilà, la relève des gilets jaunes est assurée. Elle connaît mieux les paroles que moi. Oh, tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh, tête de con, on vient te chercher chez toi. Ce sont des gilets jaunes d'abord, gilets jaunes d'abord. De nombreux groupes ont choisi d'arrêter de bloquer les routes, mais 700 blocages sont encore actifs. De manière complètement absurde, toutes les chaînes de médias affirment que le mouvement s'essouffle. Des groupes convergent avec d'autres pour construire des camps plus grands. De nouvelles pages et groupes Facebook sont créés à la minute. Certains prennent des congés et d'autres se mettent au chômage pour s'engager à 100% dans le mouvement.
c'est des lives qui sont très bien. On est toujours présents. Par contre, vous, derrière vos écrans, vous bougez pas. Nous, on est là. C'est à Lorient, on bloque le dépôt de carburant. Il y a déjà quelques grandes surfaces qui n'ont plus de carburant dans leur cuve. On est là depuis avant-hier soir avec des engins de chantier, on bloque tout. Et ceux qui sont dans la région de Lorient, venez là, on a besoin de monde. Ah, les CRS sont en action sur le port de Saint-Nazaire. Voilà, donc on est au niveau du rond-point là, devant l'entrée à l'entrée du port, là, c'est en train d'avancer. A priori ça va charger. Donc voilà, on a besoin de monde ici là. Vous voyez, ils approchent tranquillement. Donc ça veut dire s'ils ramènent tout ça en 2 secondes, ça veut dire juste qu'on a tapé là où il fallait. Là où il fallait taper. C'est le port, c'est stratégique. Faut le tenir, on a besoin de monde là. On est en contact avec 8 autres groupes sur Bordeaux, d'accord? Effectivement, chacun a un porte-parole, d'où on se rend régulièrement maintenant sur Bordeaux pour faire une union ensemble. Si tout le monde reste uni dans cet esprit de se défendre vis-à-vis du gouvernement, moi je vous demande une chose simple. Unissons-nous, restons tous groupés et agissons tous dans le même sens. Il n'y a pas une histoire de groupe, il n'y a pas une histoire de leader, il n'y a rien du tout de tout ça. Donc maintenant, le gouvernement, on va le taper sec. Je vous le garantis qu'à la prochaine opération, ils vont nous entendre. Nous appelons aussi à ce que les centaines de groupes de gilets jaunes se dotent d'une cabane comme à Commercy, ou d'une maison du peuple comme à Saint-Nazaire. Bref, d'un lieu de ralliement et d'organisation. Et qu'ils se coordonnent entre eux, au niveau local et départemental, en toute égalité. C'est comme ça qu'on va gagner, parce que ça, là-haut, ils n'ont pas l'habitude de le gérer. Si on nomme des représentants et des porte-paroles, ça finira par nous rendre passifs. Pire, on aura vite fait de reproduire le système et fonctionner de haut en bas, comme les crapules qui nous dirigent. Commercy, nous appelons donc à créer partout en France des comités populaires qui fonctionnent en assemblée générale régulière. Refusons la récupération. Vive la démocratie directe. Reprenons le pouvoir sur nos vies. Vive les gilets jaunes dans leur diversité. Vive le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Les ouvriers de la société privée, payés pour démanteler le camp, refusent de faire le travail. Dès le départ de la police, nous reconquérons le rond-point. Pour fêter la victoire, nous reconstruisons le camp. Sur le rond-point des Vaches, plus de 80 cabanes sont construites et reconstruites. Quand le moment est venu, quelqu'un entonne l'hymne national. C'est le cri de la victoire. Certains disent que cela fait de nous des populistes et des nationalistes. Mais c'est simplement un chant que nous avons en commun. Il nous fait sentir que nous vivons un moment très important de l'histoire. Le lendemain, les émeutes se relocalisent dans les villes, conséquence générale de la frustration de perdre des territoires périphériques. À Charleville-Mézières, des barricades bloquent la préfecture. À Narbonne, elle est vandalisée. Au Puy-en-Velay, les gendarmes tentent de tenir ces portes et reçoivent des pierres de 12 kilos qui fracturent leur casque. Les infrastructures stratégiques sont saisies partout en France. Dans la capitale, l'Arc de Triomphe est à nous, relooké avec le slogan « Les Gilets jaunes triompheront ».
c'est la guerre civile. C'est la guerre. Sur la tête de l'homme. On se regroupe en bloc et on charge. Pavés, boulons, peinture, acide sont lancés sur la police. 300 policiers sont blessés, plus ou moins gravement. Près de 10 000 grenades lacrymogènes sont utilisées. Les policiers désertent les rues, les incendies sont allumés devant les postes de police, les véhicules de police devant le commissariat brûlent. 3 bâtiments de la préfecture sont en feu. L'un d'eux brûle entièrement. La République est sur le point de tomber, écrasée par son désir de contrôle. Dis-lui, dis. Oh putain! Le syndicat de police déclare qu'il s'agit d'une situation insurrectionnelle. Ils évoquent la nécessité d'un couvre-feu et l'emploi de l'armée. Monsieur, vous avez ici un gilet jaune. Oui. Droite, gauche, je m'en contre-office aujourd'hui. Moi, je suis un manifestant. Mon fils, je peux pas lui acheter des cadeaux à Noël. Vous me faites pitié, vous me faites pas peur. Je vous dis ouvertement, oui, moi, j'ai cassé samedi. Oui, je me suis battu avec un CRS. Samedi, je remonte si monsieur Macron ne comprend pas. Je recasse. Et je vais vous dire, monsieur, un message à monsieur Macron. Ils vont monter avec des armes, monsieur. Vous ne nous faites pas peur en pleurnichant avec votre collègue avant qui pleurnichait. Ils savent, les gens qu'on casse. Ils savent qu'on brûle. Je suis pas un black bloc. Vous ouvrez bien vos oreilles. Je suis un gilet jaune qui crève. Oui, on casse, on vous le dit ouvertement. Voilà, on casse, on brûle si vous comprenez pas. C'est clair? C'est clair? C'est pas une manifestation, c'est la guerre. Monsieur, vous nous donnez des leçons de morale, mais vous serez incapable de vivre la vie des Français. Vous êtes incapable de vivre la vie des Français. « 300 stations-service sont en rupture totale de carburant. Je suis pour qu'on taxe le gasoil plus cher. Mais pour que les solutions, l'argent, on fait des transports en commun gratuits. On donne pas de l'argent pour payer de la moquette à l'Élysée. On fait des groupes sur Messenger, tout ça, on se rejoint tous devant le lycée à 7h30 et après on s'appelle, on se rejoint tous. Ceux qui se battent pour nous, on doit se battre aussi auprès d'eux. C'est très important parce qu'on est tous touchés. Mes parents, bon là ils y sont pas aujourd'hui mais ils en font partie tout le temps. Et enfin voilà, tout le monde, ma famille, tout le monde. Sur l'ISF, etc., c'est quelque chose d'aberrant parce que nous déjà, les personnes du peuple français n'ont pas énormément d'argent pour subvenir à leurs besoins et lui enlève l'argent qu'il prend aux riches qui eux en ont assez. On est assez ou pas là? Et alors? 3. Les jaunes et les rouges ensemble. Comment on est quatre sur le camion les gars? Ou contre les manifestations pour lever la merde. Aujourd'hui, on manifeste tous ensemble pour une même cause, c'est contre la réforme du bac et contre Parcoursup. Donc on sait très bien que par exemple un 12 à Stendhal ou à Mounier n'aura pas la même valeur qu'un 12 dans des lycées du centre-ville comme Champollion. Donc voilà, nous en fait ce qu'on dénonce c'est ce renforcement des inégalités pour l'accès à l'enseignement supérieur. Proche de Lyon, des lycéens marchent vers l'occupation des Gilets jaunes pour manifester avec eux. Chez moi, j'ai l'impression, ça c'est mon avis, les élites veulent la guerre. Ils veulent la guerre civile. Ils veulent les Français contre les immigrés. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut pas. Voilà, le vrai problème, c'est les problèmes sociaux, quoi. Pas de problèmes identitaires aujourd'hui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est des problèmes qui sont sociaux. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a une classe qui est très pauvre, une classe moyenne qui se précarise. Ah oui, Et parfaitement. les riches. Donc... Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes.
Aujourd'hui, si on n'a plus de thunes, c'est parce que oui, les banquiers nous fument. C'est parce que les riches ne payent plus d'impôts, alors que nous, on nous taxe à gogo. C'est parce que oui, les loyers sont chers. Tous les fins de mois, putain c'est la galère. Alors on bloque les ronds-points. On manifeste tous les samedis matins. Malgré les flics, les larmes du pouvoir. Les CRS, c'est pour les riches-tards. En espérant qu'il n'y aura pas l'armée, parce que ça c'est notre souci aussi. À l'armée quelque part, faut pas rêver, c'est la révolution. Hein. C'est la guerre civile, hein, faut pas. Parce que ceux qui sont partis pour casser. Hein. Et ceux chez nous qu'on essaie de retenir quand même, vont pas partir tout seuls. Hein. Ils n'auront pas les poches vides. La contestation étudiante continue de déferler le 6 décembre. Plus de 200 lycées sont bloqués. À Toulouse, des policiers sont blessés. Un journaliste est frappé et se fait voler sa caméra. Les autres journalistes sont chassés de la manifestation. « 700 lycéens sont arrêtés. À Mantes-la-Jolie, des policiers humilient les lycéens, obligeant à s'agenouiller pendant 2 heures. Voilà une classe qui se tient sage. La police filme elle-même les scènes et diffuse la vidéo pour montrer, envoyer un message clair. La police est prête à mener une guerre contre la population. La police interdit aux manifestants de monter dans les trains pour Paris. La circulation n'est pas arrêtée par les gilets jaunes, mais par les barrages de police. Ceux qui se sont levés assez tôt pour arriver à l'heure sont arrêtés préventivement. Les Jurassiens, à peine arrivés, direct, on se fait arrêter en fait. Donc, mais pour rien, juste parce qu'on avait des casques. On vient te chercher chez toi. En fait, les policiers nous désignent une biellette de direction qui traîne au pied du passager et qu'on est placé en garde à vue sous le chef de participation à un attroupement armé. Donc eux... Si vous voulez rester en vie, vous rentrez chez vous, vous n'avez rien à prendre ici. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Une croisade législative moderne est menée pour criminaliser la liberté d'expression et de mouvement. L'État emploie la violence punitive. Il tape sans distinction pour semer la terreur. Dans la doctrine de maintien de l'ordre, les manifestants qui méritent d'être épargnés sont ceux qui partent dès qu'ils sont témoins de la répression. Donc ceux qui persistent doivent être punis. Malgré les interdictions de monter dans des trains, les gens arrivent par tous les chemins à des moments différents. Il n'y a pas de cortège. C'est une gigantesque promenade qui cherche les portes de l'Élysée. Les rues sont jaunes de monde. Paris est inondé de nouveau. On a très bien compris ce qu'on voulait et ce qu'on voulait plus surtout. Peut-être l'évasion fiscale. Allez, l'évasion fiscale. Merci. Seulement 1 milliard. Vous 60 milliards. 60 milliards. Macron crée des niches fiscales et défiscalise le capital, le CICE, l'impôt sur la fortune, la flat tax. Donc ça fait des recettes en moins pour l'État et il faut aller les chercher quelque part, ces recettes. Et ben c'est des taxes sur le gasoil par exemple. Ou alors on ferme des services publics. Voilà, c'est ça qui se passe. Merci. Et l'argent on ne la mobilise pas alors qu'il existe. D'accord. Faut aller chercher. Merci beaucoup. On est avec vous. Les filles en force sur la manif. Les femmes sont là, les femmes sont gilets jaunes, pas que des bonhommes, et fachos hors de nos luttes. Ouais. Un manifestant regarde les infos sur son téléphone pour savoir où aller. Aujourd'hui, 13 millions de postes de télévision suivent l'insurrection. Il faut noter que 70% de la population soutient le mouvement. Dans le poste de commandement, l'armée prend des décisions stratégiques grâce aux remontées de la salle de contrôle, mais aussi grâce aux chaînes d'information télévisées en direct. Les médias disent qu'il y a 31 000 manifestants dans toute la France et 8 000 à Paris. Ils disent que 89 000 policiers ont été déployés et qu'ils sont plus nombreux que les manifestants, et prétendent ainsi que le mouvement s'essouffle. Les médias diffusent l'image d'une manifestation nassée pour représenter le mouvement comme contenu et encadré. Le point de vue de la caméra de l'hélicoptère, au-dessus de nos têtes, n'est jamais partagé en direct à la télévision, car il risquerait de montrer que des manifestants sont partout. Les éditorialistes invisibilisent tous les blocages régionaux qui ont lieu en dehors de Paris. En Bretagne, la police en sous-effectif est prise d'assaut. Dans toute la province, des barricades extraordinaires sont érigées et la situation est hors de contrôle.
Pour leur bataille de communication, ils gardent leur focale sur Paris. Ils répètent que 89 000 policiers ont été déployés et qu'ils ont rétabli l'ordre. Ils ont arrêté 1450 personnes à Paris. Le mouvement s'essouffle. Leur but est de supprimer le mouvement. Dans l'après-midi, dans un silence total, les manifestants sont contraints d'accepter la comparution immédiate au tribunal. Par méconnaissance du système judiciaire et des avocats commis d'office corrompus, ils sont condamnés sans enquête et mis en cage comme du bétail. Près de Limoges, un petit groupe qui avait créé la page locale des Gilets jaunes la détourne et change son nom en Collectif Citoyen 87. Ils invitent des représentants de partis politiques. Le Parti communiste, les Républicains, le Parti socialiste, Debout la France, le Rassemblement national et la République en marche, à un meeting privé avec les administrateurs de la page. Merci à tout le monde d'être venu. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que nous allons participer à une belle soirée de démocratie. Les Gilets jaunes locaux sont mis au courant via une vidéo diffusée par des journalistes. Étant non conviés, ils débarquent et tentent de pénétrer dans la salle. Ils sont refoulés par des vigiles prévus pour l'occasion. Un des organisateurs de la réunion vient à leur rencontre. Non, on ne représente pas les Gilets jaunes, on représente notre groupe, c'est tout. Le reste, c'est Tu représentes un mouvement politique. Il ne peut y avoir de secret ou d'accord conclu derrière des portes fermées. Benjamin Cauchy, porte-parole imposteur des Gilets jaunes, s'autoproclame représentant de Toulouse et du département, sans concertation ou coordination. Je viens porter la parole des Gilets jaunes. Vos confrères sur le Sud-Ouest et sur Toulouse sont venus vers moi à plusieurs reprises et ont souhaité m'interroger. Et donc les Gilets jaunes toulousains ont souhaité que je vienne porter la parole ce matin avec vous. Bien. Pendant ce temps, 600 Gilets jaunes de Toulouse sont réunis. Cauchy n'en fait pas mention. C'est la deuxième AG qui se tient dans un grand parking d'une zone industrielle. La semaine dernière, à l'issue d'un vote, le choix avait été fait de ne pas désigner de représentant régional. Dès le 26 novembre 2019, sur France 3, des Gilets jaunes contrecarrent la thèse médiatique et déclarent que Cauchy n'est pas un représentant des Gilets jaunes. Malgré cela, il va faire 33 apparitions sur la chaîne d'info BFM TV. Ce n'est pas un hasard si BFM TV dresse ce genre d'imposteurs comme des représentants. Une entreprise de récupération pour ramener la contestation aux urnes. Le 11 décembre, les blocages de lycées atteignent leur paroxysme. 450 lycées sont bloqués. Les jeunes font preuve d'une détermination sans limite. Plus tard dans la soirée, à Strasbourg, 5 citoyens sont assassinés et 11 blessés sur le marché de Noël. Daesh a revendiqué l'attaque. La police sécurise les espaces publics. C'est une bonne occasion pour faire une démonstration de force et un appel à l'unité nationale contre les attaques terroristes. Les médias prônent que l'intégrisme religieux est à l'origine des problèmes de violence sociétale, en profitant ainsi pour prendre une attitude moralisatrice et déclarer que les Gilets jaunes devraient savoir qu'il ne faut pas attaquer leur propre pays et ses valeurs républicaines. Les recherches se poursuivent pour interpeller l'individu. Pendant ce temps, les élèves retournent au lycée pour la dernière semaine avant les vacances de Noël. Une stratégie de contre-insurrection bien connue dans le monde entier consiste à contrer les soulèvements populaires internes en détournant l'attention via des ingérences externes. Dans ce cas de figure, c'est le terrorisme islamique qui est utilisé pour amener la population à une autre solidarité que celle des Gilets jaunes. Le jour suivant, un article de presse affirme que 600 comptes de médias sociaux sont des bots russes. Ils utilisent ce fait pour nous étiqueter comme étant confus, manipulés par des éléments extérieurs, et tentent d'attirer une fois de plus l'attention sur une prétendue ingérence. L'État utilise les théories du complot pour affirmer que nous ne sommes pas réels, que nous ne sommes pas authentiques, que notre colère est confuse et infondée. Il y a des millions de personnes qui postent pourtant des messages antigouvernementaux.
La veille de l'acte 6, les médias rappellent intensivement les actes terroristes et insistent sur le fait que le climat est très dangereux. Ils semblent appeler au fait que personne ne devrait manifester le lendemain. Nous sentons que nous faisons partie d'une force collective croissante. Descendre dans la rue officialise la rupture des deux mondes. Les journalistes contribuant à la propagande médiatique contre-révolutionnaire de l'État sont attaqués. Les médias sont le principal moyen par lequel le mouvement est réprimé. BFM rachète les images de ces gens-là. Voilà. Ils disent des conneries derrière. C'est inadmissible. Vous n'avez rien à faire ici. Seuls les journalistes indépendants ou les médias amateurs sont tolérés. On prend conscience de la nécessité d'écrire notre propre discours. Ils ont compris que c'était le pouvoir. C'est eux qui nous mettent dans la merde entre nous, les djihadistes. Ils ont compris. Ce matin, il y a un journaliste de BFM qui est parti en courant parce que BFM, vraiment, c'est une chaîne, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation pour faire croire aux gens qu'on est de moins en moins nombreux. Moi, je travaille, je suis en surendettement. Vous avez vu ça? Je travaille, je suis en surendettement. Ça fait chier, j'en ai marre. J'avais pas le cul, excuse-moi, mais j'en ai marre. Les influenceurs des réseaux sociaux sont devenus de manière autonome des porte-paroles du mouvement grâce à l'outil Facebook Live. Les gens trouvent de l'authenticité dans leurs streams parce qu'ils cultivent la valeur de transparence avec des opinions brutes, sans montage ou manipulation. Plusieurs liveurs écrivent un discours ensemble. Nous adressons cette allocution à l'ensemble du peuple français ainsi qu'à Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Le gouvernement veut négocier avec les porte-paroles les plus populaires, mais le mouvement ne veut pas de négociants. Il ne veut que des interactions filmées en live. Le gouvernement refuse le compromis par peur d'être déstabilisé par l'outil populaire de transparence qui donne l'initiative au mouvement. Les liveurs poussent le mouvement à s'unir derrière une revendication précise, un référendum pour faire tomber l'État. Le RIC, référendum d'initiative citoyenne, est perçu comme une guillotine populaire, le cheval de Troie de la Constitution avec lequel on va couper la tête du système politique d'une seule voix. Car oui, nous le savons, rien ne vous dérangerait plus que de donner au peuple la possibilité de nous entendre. Or, nous sommes là de devoir quémander les miettes d'une démocratie que vous et vos élus voulez bien nous donner. Nous venons donc avec une exigence concrète afin de sortir de cette crise démocratique. Présenter au peuple français par la voie du référendum un texte visant à modifier la Constitution dans le but d'introduire le référendum d'initiative citoyenne en toute matière. Dans la nuit, l'autoroute A9 fait l'objet de multiples actions. Arrêtez d'appeler, ça coupe le live. Donc on est toujours en direct du péage de Bessan. Enfin, du péage. Du rond-point d'à côté maintenant. Depuis 32 jours, les péages passent par des phases d'occupation, d'expulsion et de sabotage. On chante soir et matin, on chante sur le rond-point. On chante, on va de presse en radio, on chante pour le vrai, on chante pour le beau. Sur le péage de Bandol, les gilets jaunes ramènent du sable pour jouer à la pétanque et une sono pour faire la fête. Sur le péage de Tarbes, le jaune fluo est la couleur de l'amour. Chouchoun et Coco Belle-Œil s'unissent symboliquement dans un discours ponctué d'insultes envers Emmanuel Macron. Dans tout le pays, 15 péages autoroutiers sont en flammes. Voilà le péage. Je vous avais dit qu'il prenait feu, voilà. Les journalistes. L'acte 1 des policiers se prépare. L'acte 1 des policiers se prépare. Le gouvernement, Emmanuel Macron ont répondu à certaines des attentes des Gilets jaunes cette semaine. Vous leur demandez d'en faire autant pour les policiers. La police va-t-elle rejoindre les Gilets jaunes et manifester avec eux? Le ministère de l'Intérieur reçoit 3 représentants de syndicats de police. L'unité entre l'État et la police est en cours de négociation.
Finalement, la police est achetée avec des bonus de 300 €. Le mouvement de la colère des policiers se termine avec son premier acte. L'État ordonne le démantèlement de tous les camps d'occupation. Mais il ne s'agit pas d'une opération claire et concentrée. Les administrations départementales ont la latitude d'évaluer les situations au cas par cas. La destruction d'un lieu d'occupation peut mettre fin à l'organisation du mouvement social. Mais la résistance à l'expulsion peut aussi renforcer la détermination du groupe à organiser des offensives. Tout simplement, traverser la rue. Là, on a la languette. On est ici dans le QG. Salut les gars, ça va Paris? Un petit café Paris? Tu vas rouiller. Comment ça se passe par ici? Bah très bien, écoute, on est encore là, on attend les CRS, nickel. On vous attend les copains. C'est quoi les projets là de... Projet, tenir le maximum possible quoi. C'est ça. Perso, on va pas lâcher, hein, c'est clair. Ils peuvent nous déloger, on reviendra demain. On reviendra. C'est pas grave. Là, on est une bonne cinquantaine et ça va revenir ce soir. On a d'autres groupes qui sont fait déloger qui nous rejoignent ce soir. Donc ce soir, on va être pas mal. Puis bon, on reprendra demain et puis on va passer l'hiver là et les fêtes. Hein. Quel métier vous faites? Regardez-le quoi, le maire qui vient démonter la cabane. Ils sont fondus sur le pays et détruisent tous ceux qui vivent au nom du fric et du progrès. Depuis longtemps, ils ont rêvé de nous retenir prisonniers, télébagnoles, écran 5G. Alors que le Burkina Faso, le Soudan et le Zimbabwe manifestent contre le coût du carburant sans le symbole du gilet jaune, en Irak, une nouvelle vague de manifestations anticorruption récupère le symbole du gilet jaune pour relancer leur lutte. Au Maroc, un syndicat appelle les techniciens à porter des gilets jaunes pendant les heures de travail pour la semaine de la colère. Au Royaume-Uni, tandis qu'une manifestation brûle des drapeaux de l'Union européenne devant le Parlement, une marche anti-austérité rassemble plusieurs syndicats. En Hollande, au Canada, en Allemagne et en Australie, des organisations d'extrême droite récupèrent le symbole pour défendre des valeurs identitaires racistes. À Rome, des manifestants défilent contre les nouvelles lois anti-migrants imposées par le parti au pouvoir. En Égypte, les douaniers saisissent tous les gilets jaunes qui entrent dans le pays et interdisent leur vente. En Tunisie, un homme est arrêté pour possession de 50 000 gilets jaunes. Comme lors du printemps arabe en 2011, les manifestations éclatent par grappes. Les activistes s'imitent les uns les autres. Ils réagissent aux problèmes sociétaux qui se chevauchent dans le monde. La cause est peut-être une écotaxe sur le fioul, mais ce n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La véritable raison du mouvement est l'injustice sociale, et celle-ci est bien planétaire. Un syndicat patronal exhorte le gouvernement à trouver un compromis pour calmer la crise des gilets jaunes. Une augmentation forte du pouvoir d'achat et des plus bas salaires, sur un pourcentage qui aurait été autour de 10% d'augmentation, compensée intégralement bien entendu par une baisse de charges sociales. L'État poursuit sa demande et trouve 10 milliards pour réaliser la réforme. Cette réforme est scandaleuse car elle incite les employeurs à verser le SMIC à leurs salariés. Cela montre une fois de plus que l'État ne travaille que pour la classe supérieure. Pourquoi nos 42 revendications sont-elles complètement ignorées? Réduire les impôts de nos patrons? On n'a pas demandé ça. Nous voulons l'argent. Donnez-nous l'argent. En tout cas, donc action de Noël en place. N'hésitez pas si vous avez besoin. C'était important de faire ça pour les enfants. Quoi. Cette année, le Père Noël a le cœur lacrymogène. Pour des millions d'oubliés, les absences républicaines. Fin du monde et fin de mois. On ira.
la Gaule est occupée par les Romains. Toute, non. Quelque part en Bretagne, un petit village résiste à cette politique. De Plougonvent. Plougonvent, commune nord-finistérienne de 3400 habitants. Et nous sommes là aujourd'hui pour tenter de percer le secret de leur fameuse potion pour fédérer autant d'irréductibles gilets jaunes. Mais alors, dites-moi tout, quel est donc le secret de votre potion? Une bonne dose de taxes, beaucoup de mépris, quelques miettes du gouvernement et une carotte. Macron! Macronique! Macron! Pour qui t'as de l'antipathie, t'es gentil, qui fait 70%, t'es méchant, qui gaze aux bombes la crise, t'es gentil, et qui se retrouve devant les méchants. Trois gilets jaunes tentent de créer une association. Gilets jaunes, le mouvement. Ils collaborent avec un ancien député qui les invite à une réunion dans la salle de presse du journal régional La Provence. Devant le siège du journal, les gilets jaunes organisent une contre-manifestation et scandent « Collabo ! Collabo !» Le mouvement est sans leader, parce que les leaders se font couper la tête, par les médias, l'État ou par le mouvement lui-même. Devenir un porte-parole du mouvement est une activité risquée. Vous risquez une peine de prison pour rappel à l'insurrection. Vous arrivez devant l'Élysée, vous faites quoi? On rentre dedans. C'est le symbole de la République, les gens veulent y aller, c'est tout. Il est arrêté le 2 janvier pour organisation de manifs non déclarés. L'affaire a été mise en délibéré et le jugement sera rendu 3 mois plus tard, où il sera relaxé. Mais le coup de pression est joué et a un impact sur les autres pseudo-porte-parole. Par peur d'être les prochains réprimés, à la chaîne, ils appellent au calme et au pacifisme. Le discours des Gilets jaunes se fait noyer de l'intérieur par des paroles contre-révolutionnaires. Des Gilets jaunes invités sur les plateaux télévisés font face à des polémistes qui ont pour but de nourrir un discours de dissociation. Maxime Nicole, alias Flyrider, sait tirer la situation à l'avantage d'une réflexion politique. Parce que vous condamnez ça, ou vous n'aurez jamais ou vous C'est pas que je condamne ou que je condamne pas, parce qu'en fait j'ai des deux côtés. Je vais vous expliquer, au lieu de tout de suite partir, je vais vous expliquer pourquoi d'un côté si je veux condamner les casseurs, il faut aussi condamner le gouvernement. Ouais, je condamne les violences mais des deux côtés. Ça veut dire que ça fait 40 ans que le gouvernement est violent avec les gens, psychologiquement, financièrement, ça amène des dizaines de milliers de personnes à se tuer chaque année, et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait personne dans les rues. S'il y avait une réponse politique dès le départ, il n'y aurait personne dans les rues. Plus loin, sur un pont de Paris, les manifestants tentent de sortir du périmètre de NAS qui empêche les manifestants de manifester dans les lieux de pouvoir stratégiques de Paris. Christophe Détinger, champion de boxe de 2008, réussit à percer le cordon. Un autre groupe trouve un moyen de remonter le pont par le bas. Détinger enjambe une barrière et montre que la force peut inverser l'humiliation. Une figure héroïque est née pour incarner l'autodéfense prolétarienne. Il marche sur une grenade de TNT de 25 grammes comme si c'était rien. « 145 000 € sont collectés pour payer ses frais de justice sur une cagnotte en ligne. Les directeurs de la société Litchi ont des liens avec des politiciens. Ils bloquent la cagnotte de Détinger, non suite à une décision judiciaire, mais à cause de la pression politique. Il serait souhaitable effectivement de savoir qui a donné à cette cagnotte, parce que je crois que c'est une forme de complicité. La police ouvre une cagnotte sur la même plateforme pour la concurrencer.
Tout au long de la première nuit, la cagnotte policière reçoit des dons depuis des comptes internationaux et grâce à cette ingérence réussit à dépasser la cagnotte populaire. À Saint-Brieuc, le parquet ouvre une enquête pour déterminer si une collecte a été lancée pour aider un gilet jaune brionchin à payer ses frais judiciaires. Le parquet indique qu'il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires. C'est la panique parce que plein de cagnottes ont été ouvertes sur la plateforme et on risque de perdre beaucoup d'argent, en plus de notre outil permettant la transparence des dons. Le blocage de l'argent collecté est une attaque sur l'organisation collective des pauvres. Alors que de riches politiciens comme Sarkozy, accusés de fraude, restent libres. Détinger se filme avant de se rendre, il nous laisse avec ses sentiments authentiques. C'est compliqué, mais je manifeste pour tous les retraités, le futur de mes enfants, les femmes célibataires, tout ce qu'on... Tout ce qu'on manifeste, je suis un gilet jaune. Je suis un gilet jaune, j'ai la colère du peuple qui est en moi. Je vois tous ces présidents, je vois tous ces ministres, je vois tout l'État se gaver, se pomper. Ils sont même pas capables de montrer l'exemple. Ils ne montrent pas l'exemple. Ils se gavent sur notre dos. C'est toujours nous les petits qui payons. Voilà. Moi, quand j'entends les gueux, quand j'entends les sans-dents, moi, je me sens concerné. Parce que je suis français. Je suis fier d'être français. Je ne suis pas d'extrême gauche. Je ne suis pas d'extrême droite. Je suis un citoyen lambda. Je suis un Français. Ça se voit, le type, il a pas les mots d'un gitan. Il a pas les mots d'un boxeur gitan. Macron s'attaque à notre capacité de production de discours, comme si nous étions incapables de parler par nous-mêmes. Les mots de Christophe sont pourtant allés droit au cœur de nombreux gilets jaunes. Des milliers de lettres de soutien sont envoyées à sa famille. La famille répond à toutes les lettres. Tous les messages se terminent par les mots « force et honneur ». Force et honneur. Force et honneur. Force et honneur. Les médias animent un récit qui suggère que Christophe n'est pas un authentique gilet jaune. Mais nous écrivons nos propres récits sur les réseaux sociaux et dans la rue. Deux mondes sont très éloignés l'un de l'autre. Tout le monde veut voir un combat de boxe entre Dettinger et Benalla, agent de sécurité corrompu de Macron, qui se déguise comme un policier pour tabasser des manifestants, versus le colonel Andrieux qui a boxé un homme noir sans raison. Nous avons une figure symbolique qui peut nous représenter et nous défendre face au conflit d'intérêts entre la population et la classe dirigeante. Dans tout le pays, les conditions sont réunies pour que chacun sente le degré de violence par lequel nous nous défendons, peut-être légitimement proportionnel à celui que nous subissons. À Toulouse, une pancarte indique « Précarisés, discriminés, révoltés, femmes en première ligne ». Les manifestations de femmes gilets jaunes ont lieu dans toute la France, les dimanches. Sur les ronds-points, les femmes ont des rôles prépondérants dans l'organisation du mouvement. Pour mettre en lumière ce fait, elles manifestent 2 fois par semaine, le samedi et le dimanche. Elles organisent ces manifestations pour faire valoir leurs revendications en tant que femmes, mères et travailleuses. Je suis maman d'un enfant de 2 ans. Mon mari et moi on travaille tous les deux, 35 à 40 heures par semaine, et en fait on s'en sort pas. On s'en sort pas au point que ça fait plus de 5 ans qu'on ne part pas en vacances. Pour subvenir à l'avenir de notre enfant, on n'arrive même pas à mettre de l'argent de côté pour des futures études, pour rien du tout, on n'arrive pas. Macron a peut-être du souci à se faire si les femmes sortent de leur cuisine, de leur bureau et sont dans la rue, effectivement, parce qu'elles ont de la persévérance. On est plus que vous, excusez-moi les hommes. On est plus que vous. On est mère aux familles, on a tout, du travail, tout. Peut-être qu'on va se faire gazer quand même, parce que la répression, elle est là. On n'est plus dans le libre, du tout. Il n'y a plus de liberté. C'est bien ciblé quand ils visent, quand ils tapent avec des coups de poing. C'est pas une violence collatérale. C'est vraiment, ils veulent vraiment frapper du bout jaune. Donc oui, on a un peu peur, mais en même temps, on espère que, voilà, ça se passera bien. 1789, c'est les femmes qui se sont soulevées. C'est les femmes qui ont présenté les cahiers de doléances. Donc on a fait un symbole aujourd'hui. Vous soutenez les gilets jaunes? Oui, bah évidemment, je suis gilet jaune, madame.
Bah oui, moi je suis contente d'aller casser du flic. Non, je plaisante. Les gilets jaunes du rond-point de Manosque s'attendent à une expulsion. Le chef de police vient négocier. Ça déloge d'affronter. Tu me poses la question, je te réponds. Bah attends, tu me poses la question, je te réponds. On a été 2 fois gentils, là on affronte. Bah on te répond, on affronte. Parce que là, s'il va en rapport de force... Eh ben on va aller aux forces aussi. Je te réponds, franchement. Je réponds à ta question, on affronte aujourd'hui. Et même avec perte et fracas. Et ça a été voté par le peuple du rond-point, pas que par moi, hein, c'est pas mon ego qui parle là, c'est le peuple. Et ça a été voté. Là aujourd'hui, on affronte. On devrait tous être unis. Reculez-nous là-bas. Les gilets jaunes brûlent leurs cabanes et dressent de multiples barricades pour ralentir l'expulsion. Des bombes lacrymoses sur le rond-point de Manosque actuellement. Situation extrêmement tendue sur Manosque. Oh putain. La situation est extrêmement tendue sur Manosque. On a eu une charge la dernière fois. À droite. Ils se replient vers le centre-ville. Ils se dirigent vers la mairie et la barricade. Alors nous sur le département de l'Eure depuis courant décembre, on a des arrêtés préfectoraux qui sont tombés sur l'ensemble des points de filtrage. Point Évreux, Malbrouck, Gisors, Les Ambis, Conches, Fleury-sur-Andelle, Brionne, Saint-André-de-l'Eure, Bernay, Pont-de-Mer, Verneuil-sur-Arc, le Neubourg, Gaillon, l'action d'aujourd'hui, elle est en réponse du coup à ces arrêtés, symbole d'arrêté préfectoral, évidemment la préfecture. Nous on est là pour rencontrer le préfet, pour essayer de faire lever ces arrêtés. De toute façon, tant qu'on ne fait pas lever, on reste ici et les actions se multiplieront. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations-là. Les Gilets jaunes appellent à se rassembler au centre de la France, à Bourges. De nombreuses structurations de ronds-points de la région sont présents. Blois, Angers, Bourges, Chartres, Orléans, Châteauroux, Leblanc, Tours, Saint-Amand, Nevers, Sensé, Vierzon, Aubigny, Saumur, Cholet, Touraine et Montargis. Ça fait des semaines que ces groupes voyagent d'assemblée en action et effectuent des prises de contact. Aujourd'hui, ils sont centralisés régionalement et ont même fédéré des groupes gilets jaunes extérieurs à la région. J'ai un rêve, que ces barrières politiques et ethniques qui divisent le pays tombent pour que nous puissions nous unir sous une fraternité humaine devant les oppresseurs.
Les attaques des points d'occupation dans les périphéries des villes poussent le mouvement à poursuivre sa relocalisation dans les centres-villes. L'État transforme les rues en stades. Nous sommes ses gardiens. Chaque samedi, nous nous battons pour être vus. Nous ne déclarons pas nos manifs, légalement, afin que la police ne nous empêche pas d'accéder aux lieux stratégiques et symboliques. Nous avons l'initiative, parce que nous n'avons pas de négociateurs. Des anciens soldats français, des membres d'une organisation française néofasciste et des membres d'un bataillon paramilitaire pro-russe s'autoproclament le service d'ordre de la manifestation. Ils mènent une campagne visant à imposer un cadre autoritaire sur le mouvement. Le parti politique anticapitaliste, NPA, est attaqué à plusieurs reprises. Dans ces attaques, on reconnaît les mêmes volontaires qui sont à l'initiative du cordon de sécurité. Le groupe politique d'extrême droite pose avec la banderole volée du NPA, exposant ainsi leur trophée de guerre. Une pancarte pro-réfugiés est attaquée. Un drapeau royaliste est attaqué. Des journalistes populistes sont attaqués. Pour certains gilets jaunes, l'expulsion de personnes intolérantes est un acte intolérant. Les conflits politiques internes ne sont pas compris par tous. Ces moments de conflit sont pourtant décisifs pour l'avenir du mouvement. La clé pour gagner le combat est d'être plus nombreux que l'adversaire et d'emporter le mouvement de la foule avec soi. Alors que des militants fascistes et antifascistes se battent, un membre du bataillon paramilitaire pro-russe répand de fausses rumeurs pour faire campagne. Nous sommes obligés d'évacuer monsieur Jérôme Rodriguez. Apparemment, les Black Blocs ont émis des menaces contre lui. Ils ont également apparemment chargé le service d'ordre, mais la foule a complètement repoussé les Black Blocs et les Black Blocs ne sont plus acceptés chez les Gilets jaunes. Après les bagarres, des militants fascistes portent plainte contre des militants antifascistes identifiés. Les militants antifascistes sont condamnés à de la détention provisoire par nul autre que des juges qui se révèlent être des militants d'extrême droite eux aussi. L'idéologie anti-système de l'extrême droite se prétend révolutionnaire, mais en pratique au service du système de pouvoir et de répression. Il faut les sortir du mouvement. Et là c'est filmé. On est arabes, on est noirs, on est tous pareils. On est tous pareils. Et les gars, on est tous pareils. Et on se fait baiser, on est tous pareils. Le seul clivage, c'est les riches et les pauvres. Exactement. Ok, on est tous ensemble ici. Exactement. Et on veut pas d'antisémites. Tous les médias, en synchronisation, font venir des polémistes agités qui, un par un, représentent le mouvement comme fondamentalement antisémite. L'un des pires mouvements que la République ait engendré, hélas, on en est très triste. Au début, on comprenait les gilets jaunes, aujourd'hui, on n'a plus envie de les entendre. Nous luttons pourtant contre le système financier, en tant que système de domination et de surexploitation. La stratégie plus large derrière cette manipulation médiatique est de contraindre moralement l'opinion publique à se positionner contre la lutte des gilets jaunes. En représentant la lutte des gilets jaunes comme une lutte raciste et identitaire, ils empêchent le mouvement d'être représenté comme une manifestation authentique de lutte des classes. Le 2 février, Benjamin Cauchy déclare une manifestation à Toulouse. Mais seuls 40 manifestants sont présents. Dans toute la ville, des milliers de personnes manifestent de manière spontanée, sans déclaration. Les tentatives de pacification des événements s'achèvent ce jour-ci à Toulouse, et plus aucune manif ne sera jamais déclarée. La semaine suivante, à Paris, les agents de sécurité qui s'improvisent en service d'ordre sont déstabilisés et renversés par la foule. Une voiture sentinelle antiterroriste brûle sous la tour Eiffel. Le mouvement ne laissera personne encadrer. La direction du mouvement n'est à personne. Des membres d'organisations fascistes se réunissent à Lyon pour faire face aux manifestants antifascistes qui mènent le cortège de tête. Dans ces confrontations à caractère hooligan, les militants ont l'intime conviction de défendre le mouvement. Il ne s'agit pas de se défouler, mais de défendre la révolution. Les fascistes perdent parce qu'ils sont inférieurs en nombre, mais principalement parce que le mouvement dans son ensemble n'accepte pas les valeurs d'autorité et d'ordre. Tout au long de l'année, dans les actes suivants du mouvement, les gens défendent des valeurs antiracistes et inclusives. Les fascistes sont vaincus.
Il y a le jour de mobilisation des gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Ce qui nous dérange, c'est qu'on divise les gens entre le mauvais gilet jaune et le gentil citoyen. Il est de plus en plus clair que les Gilets jaunes se scindent en deux modes d'organisation opposés. Comme on a vu à Limoges le 11 décembre. L'association discute avec la mairie et la préfecture, s'oppose aux actions de blocage et appelle des politiques à faire le boulot à la place du mouvement. Les assemblées qui se tiennent sur les ronds-points sont en revanche radicalement publiques. Elles tendent à soutenir les blocages et les actions et refusent toute récupération politique. Les récupérateurs politiques sont prêts à s'associer avec n'importe qui. En février, sur un rond-point d'Alès, les tensions débouchent sur une bagarre. Lorsque les personnes de l'association qui tentent de récupérer le mouvement font venir des fascistes de la Ligue du Midi. Ce qui amène à mobiliser nos amis motards afin de faire baisser la tension. Les récupérateurs politiques polarisent le mouvement. Ce qu'elles proposent, c'est que le mouvement s'arrête et qu'il devienne un parti dont le mouvement n'aurait que le nom. Commercy lance la première assemblée des assemblées. Des délégués de nombreux groupes restituent l'expérience locale à l'assemblée. Oui, nous sur Fougères, ça a commencé, il y a eu des réunions préparatoires un petit peu avant le 17 novembre. Le 17 novembre, il y a eu grosso modo 1500 personnes sur 13 points de blocage différents. La ville a été complètement bloquée. La semaine suivante, on a commencé à se structurer en assemblée générale. Donc depuis, il y a des assemblées générales qui se réunissent toutes les semaines, avec grosso modo entre 60 et 200 personnes qui viennent. Il y a également, maintenant depuis surtout ce mois-ci, un peu le mois dernier, des manifs hebdomadaires. Voilà, il y a eu beaucoup de blocages économiques, blocages de grandes surfaces. Il y a beaucoup de covoiturage organisé vers les grandes villes. Il y a également eu un QG pendant 3 semaines qui a été délogé sur un rond-point. Des ateliers débats sur des thématiques différentes. L'écologie, la démocratie, le travail. Donc sur les revendications qui ressortent beaucoup, c'est sur les questions effectivement de hausse des salaires, de justice sociale, justice fiscale, de plus de démocratie, avec pas mal de réflexions aussi autour de la notion de handicap sur les droits des personnes handicapées. Voilà, je pense que c'est à peu près. Maintenant, il nous faut définitivement enraciner notre mouvement. Il nous faut le doter de lieux de vie et d'organisation durables. Nous devons construire des bases arrières pour alimenter le rapport de force que nous avons engagé contre ceux qui mènent nos vies et la planète à la ruine. C'est pourquoi, nous, Gilets jaunes de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire, réunis à Commercy le 26 et 7 janvier pour la première assemblée des assemblées des Gilets jaunes, appelons tous les groupes de Gilets jaunes à se doter de Maisons du Peuple partout en France. Collectivement, il est décidé de reprendre l'ancienne maison de retraite désaffectée. Il n'y a pas de révolte sans amour. On s'est regardé, on s'est bien. On fait la partie soleil que les photos ont fait. C'est vrai, on est combien à avoir recréé du lien autour des ronds-points, à s'être organisés, à fraterniser, tous portés par quelque chose de plus grand. Je suis convaincu qu'à travers nous, c'est la nature qui se défend. Nos ronds-points sont les îles d'un réel en naufrage. Demain, ce seront des villes libres, sans barrière ni péage. Nos rêves d'enfants ne sont pas morts. On a reconstruit des cabanes, qu'importe la bourgeoisie, ses états d'âme. Le samedi dans les beaux quartiers, on se pavane. Ouais, vu qu'ils nous ont pas laissé rentrer la sous-préfecture pour tenir nos AG, ben on pourrait aller l'occuper. Et donc en fait, il y a un petit groupe qui est venu voir, qui a réussi à rentrer dedans parce que c'était ouvert derrière. Et puis du coup, on a appelé les copains qui étaient partis en manif. On leur a dit, bah, tu vous ramenez 50 personnes, on occupe le lieu. Alors la logistique s'est placée chaque jour. Au début, ça a été pour la nourriture, pour ravitailler les gens. Ensuite, ça a été une mise en place d'une radio pour la communication. Ensuite, un téléphone pour carrément qu'on nous appelle, pour qu'on nous demande de détresse, qu'on est là pour eux, quoi, qu'on donne des renforts, qu'on essaye de communiquer avec eux, de dire bah il y a un tel groupe qui a besoin d'aide, il faut que vous y allez tout de suite. On reviendra! Les groupes locaux, en manque d'effectifs, convergent avec d'autres groupes actifs qu'ils rencontrent à la Maison du Peuple. Le 19 février, les Gilets jaunes tentent de bloquer 15 raffineries simultanément. 4 blocages persistent et résistent aux expulsions. À Donges, les Gilets jaunes bloquent le dépôt, ainsi que les trajectoires routières. Si un blocage est levé, un autre peut prendre le relais plus loin. Merci pour les soutiens, partagez, pour que toute la France voit le live. On bloque la raffinerie de Donges. Et ça gaz encore. Ça gaz. Toutes les lumières qu'on voit là, du coup, c'est les quarts de CRS qui sont derrière. Si
Si les travailleurs du secteur de l'industrie pétrolière et portuaire bloquaient avec nous, ce serait tâche plus facile. Bien que les dockers de port manifestaient avec les Gilets jaunes pour bloquer en décembre 2018, aujourd'hui ils ne participent plus. Le blocage du port étant un moyen de pression très puissant, ils se le préservent pour leur lutte sectorielle. Convaincre les travailleurs et les syndicats de s'investir dans le mouvement à 100% n'est pas tâche facile. Cependant, les luttes marginales utilisent le mouvement des Gilets jaunes comme menace pour augmenter les salaires et obtenir des bonus. Le 1er janvier, dans la cristallerie d'Arc de Saint-Omer, une cinquantaine de travailleurs, avec le soutien de 40 Gilets jaunes, arrêtent de travailler. Le 3 janvier, une cinquantaine de téléconseillers de Norcall, qui sous-traitent pour Orange, PSA et Engie, se tiennent devant les portes de leur lieu de travail. Ils réclament une prime d'au moins 100 €. Si la situation ne bouge pas, on recommence la semaine prochaine et on débraye encore une matinée. Le 10 janvier, dans l'usine de PSA, les travailleurs déclarent: s'il ne veut pas de gilets jaunes dans l'entreprise, il va falloir qu'il paye. Le 19 janvier, à la cristallerie d'Arc, 90% des ouvriers sont en grève. Un syndicaliste témoigne: la direction ne pensait pas que les salariés se mettraient en grève. Moi-même, j'ai été surpris par l'ampleur du débrayage. Le mouvement des Gilets jaunes a laissé une empreinte, notamment sur la façon de porter les revendications avec des actions coup de poing. On voit que les salariés sont bien plus solidaires entre eux. C'est l'ambiance sociale actuelle de la France. Les gens débrayent. Le 30 janvier, ce sont plus de 60 ouvriers du centre logistique européen Mercedes-Benz de Valenciennes qui font un barbecue d'avertissement pour montrer qu'ils ne sont pas contents de la petitesse de l'augmentation de 50 € par mois. Les 2 et 5 février, des Gilets jaunes viennent soutenir des grévistes du Brico-Dépôt de Maubeuge qui exigent une augmentation de 200 € net pour chaque salarié. La direction décide de fermer le magasin. Au bout de 3 jours, elle mobilise les flics pour régler le conflit avec de la lacrymo. Impossible de livrer les clients. La situation est critique. Une vingtaine de camions doit rester à quai. On a décidé d'aller devant l'entrepôt d'Amazon. Et Amazon a viré des ouvriers parce qu'ils soutenaient le mouvement des Gilets jaunes. Les lettres de licenciement évoquent un manquement grave à l'obligation de loyauté et un comportement en opposition totale aux valeurs de l'entreprise. Depuis le début des années 80, l'atomisation des tâches est la doxa des entreprises. Un donneur d'ordre maîtrise l'activité des sous-traitants de premier rang, qui eux-mêmes pilotent des sous-traitants de deuxième rang. Une tradition d'organisation de lutte des classes se perd à cause de cette stratification. À Toulouse, la police convainc des travailleurs intérimaires d'aider à expulser les manifestants. Les travailleurs d'Amazon nous frappent et démontent nos barricades. Nous étions confrontés au même scénario au début du mouvement. Lorsque nous avons essayé d'occuper les ports, un manager salarié revendique qu'il n'y a que des intérimaires ici. Tous les intérimaires au chômage, il n'y a que des intérimaires ici. Il n'y a que des intérimaires. Ça suffit maintenant. 300 000 syndicalistes manifestent dans 200 villes. Ils appellent à une grève générale illimitée. Il est temps pour tout le monde d'arrêter de travailler et de suivre l'élan révolutionnaire du mouvement. La grève générale est annoncée depuis les ronds-points. Par comble, la préfète du département de l'Ardèche se retrouve bloquée sur un rond-point dont elle avait ordonné l'expulsion en décembre. Les pneus de sa voiture sont crevés. Elle s'échappe et se cache dans un concessionnaire automobile voisin. Alors que certaines manifestations mêlent rouge et jaune, dans d'autres, on assiste à une séparation entre les manifestants syndiqués et les gilets jaunes. Les gilets jaunes en veulent aux syndicats d'avoir initialement trahi le mouvement et de rejoindre avec des cortèges classiques sans action de blocage. Mais des syndiqués défendent que c'est l'organisation structurelle des syndicats qui est à critiquer. L'obstacle auquel nous sommes confrontés est plus profond qu'un simple problème d'organisation structurelle. Grâce à nos expériences sur le terrain, nous découvrons qu'en bloquant un supermarché, nous n'attaquons pas seulement l'État et le capitalisme, mais aussi les employés qui dépendent de leur travail. Nous découvrons que dans le tort que nous causons à l'économie, nous mettons en danger nos propres conditions de vie.
Faut-il compter sur une explosion de violence pour établir le rapport de force? Comment complètement renverser la situation? Peut-on sauver les instruments de production, mais détruire la forme sociale de la domination de classe? Globalement, la grève est un échec. Le lendemain, la plupart des gens reprennent le travail, résignés. 100 000 manifestants se rassemblent pour le plus grand rassemblement que la France n'ait jamais connu pour le climat. À 10 km de là, les gilets jaunes les plus déterminés répondent à l'appel. Ultimatum sur Paris! Tous les magasins de luxe sur les Champs-Élysées et quartiers environnants sont fracassés. Les travailleurs qui fabriquent pour ces magasins sont payés au SMIC. Dans les années précédentes, leurs tentatives de grève ont toutes échoué, tandis que le patron des sacs Louis Vuitton a gagné 104 milliards de profits sur le mandat à Macron. Piler, c'est prélever l'ISF à la source. C'est aller récupérer le surplus du travail des salariés Le saut révolutionnaire que nous avons décrit au préalable appelle à dissoudre les conditions d'existence de la vie ouvrière en attaquant l'organisation du travail. Mais aujourd'hui, nous n'attaquons que les vitrines de l'organisation du travail. La lutte des Gilets jaunes est un spectacle de guerre civile, un spectacle qui rappelle au pays que l'État n'est pas le maître de la situation et du temps. Un nouveau décret instaure une amende pour la participation à des manifestations interdites sur la voie publique. Lors de l'acte 19, 107 gilets jaunes se vont infliger une amende de 135 € chacun. Si vous avez l'air d'un manifestant ou d'un sympathisant, la police peut vous infliger une amende. Cela arrive aux personnes qui se déplacent en métro, sur le chemin ou hors de la manifestation. 135 pour avoir porté le gilet, pour avoir un gilet jaune dans le sac. Non mais sérieux, mais ils sont sérieux les mecs. Un couple qui visite Paris après une manifestation porte un pull qui dit oui au RIC. Ils sont verbalisés pour une manifestation interdite. L'infraction suppose la démonstration que l'individu, par son comportement ou sa tenue, est un manifestant. Et elle précise que, par exemple, l'exhibition de messages ou slogans en lien avec la manifestation et la possession d'objets caractéristiques de manifestants tels que pancartes, banderoles, vêtements, drapeaux, ou bien le port d'autres attributs comme un casque, un masque à gaz, etc., peuvent être de nature à caractériser la personne qui pourra faire l'objet d'une telle contravention. La verbalisation va devenir l'outil de répression le plus efficace, probablement plus efficace que le LBD, parce qu'il s'attaque au portefeuille, qui est déjà bien vide pour la majorité des gilets jaunes. Pour participer sans craindre la répression, il nous faut enlever le symbole qui fait notre union depuis le début. Là-bas. Pour mettre fin au mouvement,
La stratégie de l'État a été de diviser le mouvement entre les manifestants pacifiques et les manifestants violents. Cette stratégie a échoué car les manifestants pacifiques ont été témoins de violences injustifiables à leur encontre. Le mouvement se structure grâce à la défense du mouvement. Les équipes médiques s'organisent pour être présentes à chaque manifestation. L'organisation des médics est autonome, ils ne loupent aucun événement. Lorsqu'on les remercie, certains répondent « c'est nous qui vous remercions ». Les personnes qui auparavant s'identifiaient comme pacifistes à présent adoptent la position de non-dissociation. L'expérience de la lutte légitimise la violence comme caractère inséparable de la force du mouvement. En premier temps, on se bat pour empêcher les gens d'être arrêtés. On appelle ça la désarrestation. On se déplace en bloc et on se protège mutuellement. Les magistrats reçoivent les nouvelles directives de politique criminelle pour réprimer la contestation sociale. Ils préconisent de ne lever les gardes à vue qu'après les manifestations, par tous les moyens essouffler le mouvement Gilets jaunes et criminaliser le fait d'y appartenir. Ils contraignent l'acceptation de la comparution immédiate en ordonnant des détentions provisoires de 3 à 6 mois. Il n'y a pas d'enquête, les prévenus sont jugés par intuition. Sur des milliers de condamnations, 500 sont envoyés en prison ferme. Tous les lundis à 14 h, nous allons au tribunal pour montrer notre soutien. Nous apportons des garanties de représentation pour sauver les manifestants de la procédure de comparution immédiate et éviter la prolongation de leur détention. Quand une personne est condamnée, c'est tout le mouvement qui est condamné, en rendant un procès public au prolonge à lutte du mouvement au travers de la répression. Avoir confiance dans les avocats pour défendre le mouvement conduit généralement à réprimer le mouvement. Les avocats sont complices de la répression, car lorsque vous êtes condamné, le système punitif vous force à plaider votre dissociation du mouvement et à condamner le mouvement pour vous en sortir. La défense collective défend la valeur de non-dissociation. La non-dissociation signifie que l'on ne parle pas de culpabilité ou d'innocence. Nous sommes inconditionnellement solidaires avec tous les camarades inculpés. Une personne détenue peut se sentir abandonnée et seule. Des expériences de vie personnelle nous apprennent souvent que nous ne pouvons pas compter sur les autres. Il est important de résister collectivement. Nous sommes ensemble dans ces moments-là, et c'est vital si nous voulons gagner. Nous diffusons massivement les numéros d'écrou des prisonniers et organisons l'écriture de lettres pour ceux qui sont enfermés. Dans nos lettres, nous exprimons notre solidarité inconditionnelle et partageons avec eux le déroulement du mouvement après leur incarcération. Comme beaucoup pendant leur détention, Michael reçoit plus de 250 lettres. Il répond à tout le monde, ce qui l'aide fortement à supporter la détention. Ma co-détenue, elle me demande pourquoi je suis là et j'ai dit parce que je suis gilet jaune et j'ai dévissé une barrière de péage. Et là, elle va à la grille de la fenêtre et elle hurle « Les filles, ça y est, on a notre première gilet jaune !» Et là, un truc de ouf, mais vraiment une sensation. Toutes les filles de la prison se sont mises à crier en même temps des chants de gilets jaunes. Elles étaient toutes là, on est là, on est là. Et des larmes aux yeux, moi je pleurais et je chantais avec elles dans la prison. Et en fait, je me suis sentie acceptée et presque même fière au final d'être là avec elles.
On manifeste devant les usines qui fabriquent les armes qui répriment le mouvement. Démission Macron. Démission Macron. La blessure ancre la lutte dans une réalité physique. Ça nous fait prendre conscience qu'on est vraiment en guerre. Les familles et amis proches des blessés se mobilisent pour devenir des militants anti-répression à plein temps. Économie, en bref, l'entreprise LCTEX a pré-signé, décroche un contrat de 5 500 000 €. Le leader européen du matériel de maintien de l'ordre, notamment gaz lacrymogène, a reçu une grosse commande de la gendarmerie, la police et de l'administration pénitentiaire. Une bonne nouvelle pour l'entreprise qui emploie... Nous apprenons que la répression est une économie. Les armes utilisées contre nous sont vendues à l'étranger et même à des pays anciennement colonisés. Le capitalisme de sécurité hégémonise des intérêts impérialistes et financiers en réprimant les luttes. Macron soutient Bouteflika, les Algériens soutiennent les Gilets jaunes. Le gouvernement change d'approche et amorce le grand débat national. Dans le but de récupérer une frange modérée du mouvement et mettre fin aux manifestations de rue. Une des raisons de l'exaspération sociale est l'État favorise les riches et les rend plus riches, pendant que les pauvres se font gratter toujours plus, travailler plus pour gagner moins. C'est ce qu'on entend par injustice sociale, c'est ça le fondement de la croissance libérale. Mais pourtant, ce sujet est complètement éludé par l'administration du débat. Ils tentent plutôt de nous faire parler d'immigration, et ils instrumentalisent le fait qu'on demande moins de taxes pour prétendre faussement qu'on demande une réduction des dépenses dans les services publics. Le grand débat est boycotté massivement car il s'agit d'une mascarade de démocratie participative, un spectacle de mise en scène, un outil de contre-insurrection pour faire diversion pour doucement remettre le programme macroniste en marche. La destruction du modèle social français et de ses services publics. Le mot débat en français, ça veut dire débattre, ça ne veut pas dire répondre à un questionnaire préétabli par M. Macron. Je voudrais, avant de me sauver, poser une question à mon député qui est censé nous représenter. Notre député, est-ce qu'il est là pour nous écouter ou pour exécuter les ordres du président de la République? Voilà ma question. Le port du gilet jaune est interdit lors de certains débats. Vous êtes les cerbères de l'État. Les villages qui organisent des débats avec Macron sont en état de siège. Contrairement à ce qu'espérait le gouvernement, les débats ne se substituent pas aux manifs, mais au contraire participent à accroître la production de force, sociabilité et détermination du mouvement. Certains parlent de conscience de classe, mais c'est aussi une confiance de classe que nous découvrons. Le Kakatov devient la nouvelle arme populaire. Il s'avère être une arme aussi efficace que les cocktails Molotov, plus facile à lancer et plus humiliant. La police bat en retraite immédiatement. Les tutoriels sur internet montrent un mélange de peau de poisson, caca de chat, pour éviter de mettre son ADN dans les bocaux. Il est dit que les Kakatov ont été utilisés par les zadistes japonais durant la lutte de Sanrizuka, qui s'opposait à un aéroport à la fin des années 60, par les zadistes de Notre-Dame-des-Landes en France, et au Venezuela lors des manifestations contre Maduro en 2017. On dit que les projectiles expérimentaux font vomir les policiers et les humilient parce qu'ils doivent porter leurs uniformes puants toute la journée. Gilets jaunes, on bloque tout, bloque tout, bloque tout. Le peuple se réveille, tout coûte cher et ramasse. Gilets jaunes dans la rue. Des pages Facebook de différentes régions se coordonnent pour lancer des appels nationaux ou régionaux dans des villes. Nous organisons des campements pour que les gens puissent dormir sur le rond-point ou à la maison du peuple. Ça nous fait voyager, découvrir de nouveaux endroits et combattre la police sur différents terrains. Il fait très sombre dans les agences bancaires qui ont définitivement remplacé leurs fenêtres par des panneaux de bois. On ouvre un squat pour héberger les militants précarisés par la lutte. Et la maison, elle est à qui? À nous! On répare nos voitures ensemble. On occupe un pôle emploi pour régulariser le dossier d'un camarade qui ne reçoit plus sa prestation. Si un tel a un problème avec son patron,
On amène le mouvement à son travail pour faire pression. Ce sont des gilets jaunes d'abord, gilets jaunes d'abord. Sexe fluctua, mergiture, ce n'est pas de la littérature, n'en déplaise aux semeurs de mort, aux semeurs de mort. Au capitaine et des autos, dont il ne se paye pas de mots, et les amis franco, gilets jaunes d'abord. Avec ou sans gilet, nous on sortira crier. Pour nos frères enfermés, dites-moi quel est votre métier. Révolution. On veut nous enlever le droit à nous masquer, eh ben on le reprend. Les samedis des Gilets jaunes ont un aspect de carnaval. Inscrivons ces rituels dans le calendrier. Les Gilets jaunes appellent à un deuxième ultimatum sur Paris. L'ultimatum, par définition, évoque la finalité. Le slogan « La police avec nous » n'est plus jamais entendu. Voilà. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Ça veut dire quoi, monsieur? Depuis le début de l'année, 28 policiers se sont suicidés. Le matin, les manifestants criaient aux forces de l'ordre « Ne vous suicidez pas ». Rejoignez-nous. Après une après-midi de tirs de LBD en violation de toutes les consignes d'usage, de grenades de désencerclement et de gaz lacrymogène, les manifestants crient désormais « Suicidez-vous ». Tout le monde déteste la police est scandé dans toute la France. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Gilets jaunes et syndiqués se rassemblent. Les gens parlent de convergence de lutte. Depuis le début, les syndicats se démarquent du mouvement. Les directeurs des syndicats ressemblent de plus en plus aux directeurs des entreprises. Nos expériences montrent que tout ce qui encadre le mouvement participe à l'étouffer. On ne s'entend pas sur tout, mais converger signifie se diriger vers un même point. Sur la route, il y a le danger des brigades agressives. À ce stade du mouvement, la doctrine de maintien de l'ordre à la française prend un tournant. Du point de vue de la police, les arrestations sont un commerce à prime et intérêt. Ils exercent la même politique de provocation que dans les banlieues. T'imagines, ça donnerait quoi là? La population civile est obligée de se réfugier dans un hôpital pour se protéger de la répression. Si c'était en Iran, laisse tomber. Des gens ont attaqué un hôpital. Et vouloir s'introduire dans un hôpital, qu'est-ce que c'est? Fondamentalement, c'est remettre en cause des services publics. Même s'ils fuyaient des gaz lacrymogènes, puisque c'est ce qui a été dit par certains témoins sur place. Non, Tout au long de l'été, des soignants non syndiqués convergent avec la mobilisation. 213 hôpitaux sont en grève. Un tiers des services d'urgence sont en arrêt de travail dans tout le pays. Dans tous les hôpitaux, les revendications sont les mêmes. Plus de lits, plus de personnel et plus de considération. Ces dernières années, des milliers de lits ont été supprimés. La privatisation rend l'accès aux soins plus coûteux et inégal. L'avis des travailleurs est brutalement ignoré, ce qui met en évidence un problème général de la démocratie dans notre société. Pourquoi le point de vue des travailleurs est-il dénigré avec un tel mépris? Les soignants atteignent un point de désespoir.
On va s'injecter de l'insuline. 5 unités toutes les 5 minutes. Comme je vous l'ai dit, ça provoque l'hypoglycémie, le coma et la mort. Donc, tant que notre ministère n'a pas fait de mesures intéressantes à ce propos des urgences, à propos de l'hôpital public, des choses égalitaires qui ne concernent pas que Paris, mais qui concernent aussi la province, des choses qui concernent les patients, qui concernent les soignants, tant qu'on n'aura pas de la sécurité dans les urgences, on va continuer. On y va ? De multiples polémiques mettent en lumière la perversité de la manipulation de l'information par l'État et les médias. Geneviève Leguet est agressée par des policiers. Le chef de la police empêche les médics de lui venir en aide. Le procureur de la République et les services d'enquête de la police collaborent pour cacher les preuves vidéo. Ils prétendent que c'est un photographe qui l'a poussée. Alors qu'elle se réveille à l'hôpital avec une fracture du crâne, la police fait pression sur elle pour qu'elle témoigne que la cause de sa chute n'était pas la police. Dans cette affaire, le seul policier qui est licencié est celui qui a informé Mediapart de la vérité. Autre polémique, l'attaque de la fête nationale de la musique qui a causé la mort de Steve Mayakaniso. Et le pire dossier que nous avons contre l'État, le chef de la police qui a tiré et tué Zinem Redouane à Marseille refuse de collaborer avec l'enquête. Les preuves étant cachées par la police, le ministère de l'Intérieur déclare: Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Elle est morte d'un choc opératoire. Dégoûtée par la corruption médicale et policière, la famille de Zineb rapatrie son corps en Algérie pour faire une contre-autopsie qui prouve définitivement qu'elle a été tuée par la grenade lancée par la police. Justice pour Zineb! Justice pour Zineb! Justice pour Zineb! Et tous les autres! Allez! À la fête nationale du 14 juillet, les forces de l'ordre expulsent arbitrairement toute personne qui semble être de l'opposition politique. On reconnaît l'opposition politique si elle porte du jaune. La fouille permet de trouver d'autres signes distinctifs, comme un tract politique ou un autocollant montrant un caractère politique. Supprimer le jaune, un ordre de l'autorité royale. Aujourd'hui, on criminalise une couleur de vêtements et l'acte de chanter en public. Un seuil d'intolérance est franchi. Ils m'ont raccourci puis ils m'ont crevé avec un couteau. Ils ont ordre de le jaune ne doit pas être visible. Nos camarades sont parqués dans des gardes à vue à ciel ouvert. Des camarades qui ont commis le crime de chanter des chansons contestataires sont transportés en bus dans une garde à vue expérimentale. Regardez ça! C'est une zone, je sais pas ce que c'est, il y a des barbelés et tout! Le 14 juillet est la célébration de la Révolution française. Mais le tract créé et distribué ne la mentionne pas. L'État révise le calendrier pour transformer la date du 14 juillet en une célébration de l'armée et du régime actuel. Le calendrier est pourtant un monument de conscience historique des révolutions centenaires de l'Europe. Le dimanche, nous regardons les vidéos des émeutes à Hong Kong. Nous réalisons une banderole en soutien au siège de l'Assemblée, pour répondre à leur banderole de soutien au mouvement Gilets jaunes. L'étude d'autres cas de lutte nous aide à comprendre les obstacles techniques auxquels nous sommes confrontés dans la défense de la Révolution. L'Assemblée des Assemblées numéro 4 appelle à converger avec les mouvements de grève et à reconnaître le mouvement Gilets jaunes comme faisant partie d'un soulèvement planétaire international. De comités d'action aux terrasses de café, les pratiques de lutte circulent à l'échelle planétaire. Depuis le début des Gilets jaunes, on a observé des mouvements de lutte impressionnants au Zimbabwe, au Soudan, en Irak et en Algérie. Maintenant, c'est au tour du Puerto Rico. Pendant que les Gilets jaunes appellent à un énième ultimatum sur Paris, en Indonésie, un autre mouvement de lutte éclate. La tactique Be Water de Hong Kong signifie être fluide et insaisissable, prendre le métro, se démultiplier pour se recomposer et regagner en force et spontanéité. À travers le globe, les manifestants utilisent des chats cryptés pour contourner les dispositifs de surveillance. Le 21 septembre, la tactique du Be Water est difficilement appropriée par les Gilets jaunes. Alors que certains retirent le gilet pour éviter les amendes,
Dans une atmosphère confuse, certains appellent à retirer le gilet au nom de la convergence des luttes, ou pour se faire passer pour de bons citoyens. Ces agissements participent à légitimer la répression contre le mouvement social tout entier. Mais nos appels régionaux font vivre la culture de lutte des gilets jaunes. Dans les luttes sectorielles, ils parlent de gilet jaunisation. Le chasuble brille à tous les événements de syndicats et zones à défendre. Partout, on ne parle que des gilets jaunes et des visées révolutionnaires possibles. La vague de soulèvement international s'amplifie à nouveau. Équateur, Catalogne, Liban, Bolivie, Guinée-Conakry et le Chili. La révolution ne s'arrête pas à l'insurrection, elle y prend son départ. Tout le défi qui nous attend est de parvenir dans l'offensive, à transformer le monde. C'est au tour de l'Iran. Les manifestations éclatent spontanément dans plus de 100 villes et villages. Le pays est coupé d'internet, blackout total, plus aucune info ne circule à l'extérieur du pays. Ça y est, c'est notre anniversaire. Les 1 an. C'est aujourd'hui que le mouvement s'affirme, une fois de plus, comme un jour sans fin. Des gilets jaunes brûlent le cadran solaire de leur rond-point. Toute la mécanique du système politique est figée. Comme dans un film d'action, le temps est mis sur pause. Dans l'action, les révolutionnaires font éclater le continuum de l'histoire et ouvrent le monde sur un nouveau calendrier. Samedi, c'est la journée des Gilets jaunes. Nous rendons hommage au courage dont a fait preuve le mouvement jusqu'à présent. Nous avons montré que la dignité est le moteur d'une émotion collective qui nous fait bouger de la plus belle des manières. Nous n'avons pas fait ce film pour vous dire comment tout ça finit, mais pour vous dire comment ça commence. Nous allons arrêter ce film, et vous allez voir un monde, sans limite ni frontières, un monde où tout est possible, un monde où le mouvement ne s'arrête jamais. T'es ému dans la foule, c'est la rue qui déboule. Gilet jaune. Ton gilet à ton cou et la rage par en dessous. Gilet jaune. La justice qui fout le camp dans la bise, dans le vent. Gilet jaune. Des fins de mois, pas de quoi, et des fois pas de toi. Gilet jaune. T'es qu'un gueux, moins que rien, qui se lève de bon matin. Tu croises pas dans les gars ceux qui se lèvent tard. Gilet jaune. Tu voudrais du soleil, ton chagrin en sommeil. Tu voudrais juste un jour que demain soit moins lourd. Gilet jaune. Tes journées sont tendues comme un arc, ça te tue. Gilet jaune. T'en fais jamais assez, t'en finirais grossier. Gilet jaune. Ton taulier, tu tolères ta colère étouffée. Gilet jaune. Car tes dettes, c'est cordon, le joker du patron. Gilet jaune. De ta rue, t'es sorti pour aller les chercher. Le Manu qui trônait sur ses Champs-Élysées. Gilet jaune. LBD, lacrymo, mutilé à l'esto. BFM, les bobards qui te retrouvent au mitard. Gilet jaune. Mets-toi-le, moins que rien, que s'il plie le rond-point. Gilet jaune. Tu ne baisses pas les yeux, tu sais ce que tu veux. Gilet jaune. Tes slogans sont des armes, comme des larmes. Gilet jaune. Face au crime, à la bague, pour ça rime, pour ça claque. Gilet jaune. T'es qu'une fleur de banlieue, mais avec mille feux. Un pour tous, tous pour un, tout le monde est quelqu'un. Gilet jaune.
des Josie, des Gino, mais pas un aristo, des Nadia, des Gérard, mais pas un seul Richard. Gilet jaune. T'es ému dans la foule, c'est la rue qui déboule, reprends donc ton chemin, c'est le bon, à demain, Gilet jaune.